Coucou, bienvenue sur un nouveau podcast de Grand Ours. J'espère que ça va bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec toi du vide. Et oui, on pourrait ne pas parler pendant 10 minutes, comme ça on aurait parlé du vide. Je blague, quelle blague de mauvais goût quand même, hein? Non, en fait, j'avais une petite réflexion dernièrement là-dessus sur le vide. J'ai lu un article vraiment intéressant. Je ne me souviens plus de la source de cet article-là, pardon. J'ai vu passer ça sur le Facebook d'une de mes amies. Puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Ça parlait des gens qui remplissent le vide en mangeant. En fait, ça parlait des gens qui ont un problème avec la nourriture, que ce soit boulimie, anorexie, peu importe, que psychologiquement, il y avait des façons de penser là, qui disaient que ces gens-là remplissaient un vide avec la nourriture. Bon, je n'ai jamais souffert ni d'anorexie ni de boulimie. Puis de toute façon, c'est pas le sujet du podcast. Je veux pas blesser personne non plus avec ces sujets-là. Je veux vraiment parler du vide, de pourquoi on se sent vide. Quand j'ai lu cet article-là, je me suis questionnée après qu'est-ce qui nous fait nous sentir vide, tu sais, pour qu'on veuille autant remplir quelque chose. Parce que là, elle parlait de nourriture dans son article, la dame qui l'a écrit, mais dans le fond, dès qu'on se sent vide, qu'on sent qu'il y a un vide, on va chercher à le remplir. C'est comme un automatisme. Tu sais, même la nature fait ça, là. L'air, c'est parce qu'on voit pas les molécules qu'il y a dans l'air qu'on a l'impression qu'il y a un espace entre toi et ton ordinateur, si tu m'écoutes avec un ordinateur ou ton téléphone, peu importe, tu sais, on a l'impression qu'il y a un espace à cause de l'air qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais tu sais, dans le fond, dans l'air, il y a de la poussière, il y a des molécules d'oxygène, d'azote, de CO2, je connais pas toutes les molécules qu'il y a dans l'air, mais tu sais, c'est pas vide. C'est vraiment pas vide. N'importe quel scientifique peut vous le dire, là, l'air est pas vide, puis en fait, la nature au complet est pas vide, tu sais, il y a tout le temps quelque chose. Fait que probablement que c'est naturel de vouloir combler les sensations de vide, mais ce sont des sensations. C'est ça l'affaire qui est importante à prendre en compte, je pense, ici. C'est pas un réel vide. Peut-être, en le disant, là, je me rends compte, ouais, des fois, on se sent comme vidé d'énergie, là, ça, c'est peut-être un réel vide à quelque part, mais encore là, c'est un vide qu'on va chercher ensuite à remplir, là. Puis là, après, c'est à nous de faire le choix. Qu'est-ce qu'on prend pour remplir ce vide-là? C'est sûr que si on est malheureux, on va peut-être pas se tourner vers les bonnes options pour remplir nos vides. On va peut-être se tourner vers des trucs qui sont plus accessibles, qui vont nous sembler être plus faciles, plus rapides, comme la nourriture, la drogue, la pornographie, les jeux, que ce soit des jeux de loterie, que ce soit des jeux sur Internet, là. Tu sais, c'est facile là, de prendre une tablette, un téléphone cellulaire, un ordinateur, ouvrir un jeu, puis jouer à un jeu pendant 3-4 heures, là. Les réseaux sociaux, on peut tellement passer du temps sur les réseaux sociaux, là. J'inclus là-dedans YouTube, hein, pour vrai. On peut trouver plein de choses intéressantes là, sur YouTube, puis tu sais, remplir le vide de notre esprit, occuper notre esprit à quelque chose pour ne pas se sentir en manque, pour ne pas se sentir un vide. La surconsommation d'objets aussi. Des fois, peut-être quelqu'un qui a déjà subi un manque d'argent dans sa vie peut là chercher à s'entourer de trop d'objets pour remplir un vide. Mais ça, je pense que ces comportements-là, je pense, c'est mon avis, hein, comme dans tous les podcasts d'ailleurs, là, ça n'engage personne d'autre que moi, cet avis-là, vous me direz
dans les commentaires, vous avez peut-être une opinion différente du mien ou une opinion similaire, en autant qu'on en débat dans le respect, comme d'habitude. Mais je pense que quand on remplit le vide avec des trucs qui sont pas sains, automatiquement, mais c'est parce qu'on va pas bien. Là, on devrait se poser des questions. On devrait aller vérifier en soi qu'est-ce qui cloche. Pourquoi quand je ressens un vide, j'ai tendance à aller magasiner pour m'acheter 15 nouveaux chandails, même si j'en ai déjà 72 à la maison, tu sais, ou pourquoi est-ce que quand je me sens une sensation de vide, je ressens le besoin d'aller ouvrir un pot de crème glacée, même si c'est le 3e pot de crème glacée en 2 jours, là. Tu sais, il y a vraiment des questions à se poser importantes quand on se rend compte qu'on cherche à combler le vide par des choses qui peuvent être vraiment malsaines. Mais c'est sûr qu'on peut aussi chercher à combler un vide avec des conversations avec des gens qu'on aime, écouter un bon film qui nous fait plaisir, lire un bon livre qui soit instructif ou non, aller faire une balade dans la nature. Mais ça, je pense que c'est sain. Je pense pas que ce soit un comportement malsain là, d'aller prendre une marche en forêt, là. Mais ça tend quand même à être un comportement qu'on met en action pour remplir un vide. C'est parce qu'on n'avait rien à faire puis qu'on voulait faire quelque chose qu'on est allé prendre une marche. C'est parce qu'on n'avait rien à faire puis qu'on voulait faire quelque chose qu'on écoute un film ou qu'on lit un livre. Tu sais, je pense que c'est naturel de vouloir remplir un vide. Je cherche juste à s'auto-diagnostiquer, je sais pas, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais à s'observer, en fait. C'est ça, à s'observer, tu sais, pour voir avec quoi je remplis mes vides. Est-ce que c'est sain pour moi? Est-ce que c'est sain pour l'entourage aussi? Est-ce que ça a des conséquences sur ma vie? Est-ce que ça peut rendre des gens autour de moi malheureux, les choix que je fais pour remplir mes vides? Est-ce que ça me rend malheureux moi, en premier? Hein, parce que je le dis souvent, la seule personne qui compte réellement dans notre vie, c'est nous-mêmes. Hein? Quand on est né, il y avait nous, nos parents, là, mais je veux dire, on est la seule personne avec qui on est réellement chaque jour de notre vie, de notre naissance jusqu'à notre mort, là. C'est important de faire attention à nous, de prendre soin de soi, de s'observer pour pouvoir corriger les comportements qu'on met en place puis qui sont malsains, de pouvoir s'écouter aussi pour savoir de quoi, c'est quoi nos réels besoins. Est-ce que c'est si grave que ça si on n'est pas toujours en train de remplir le vide? Comme méditer, par exemple. Bon, chacun sa façon de méditer. Je vais d'ailleurs en faire un sujet de podcast très bientôt, là. C'est comment, quand on médite, des fois, il y a des gens qui ils méditent en cherchant à faire le vide dans leur esprit. C'est sûr que c'est ça la base, mais pourquoi faire le vide dans ton esprit? Pour pouvoir entrer en meilleure communication avec toi-même, tu sais. Fait que dans le fond, on fait le vide pour enlever quelque chose, pour le remplacer par autre chose, tu sais. Fait qu'on fait pas réellement le vide, on essaie juste de se débarrasser de quelque chose qui nous convient pas dans le moment pour le remplacer par quelque chose qui semble être plus approprié, tu sais, ou pour être à la recherche de messages ou d'une connexion X, là, mais en tout cas, on en fera vraiment un sujet de podcast. Ben, c'est ça. Tu sais, quand on cherche à faire le vide, puis quand on cherche à remplir le vide, est-ce que ce serait pas plutôt parce que, à la base, on ne se sent pas bien dans l'état dans lequel on est, puis on a quelque chose à changer? On faut vraiment s'observer, c'est la clé, là, s'observer, voir comment on évolue. Est-ce que c'est possible qu'il y avait certains comportements que tu avais adoptés là, 4 ans, 5 ans, 10 ans,
qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui, puis qui ont changé. Peut-être que tu n'avais que des comportements exemplaires il y a 10 ans, puis là, tu n'as que des comportements malsains, ou l'inverse est possible aussi, tu sais. En tout cas, on souhaite plus l'inverse, là. Mais tout ça pour dire que je faisais la constatation que moi, personnellement, quand je ressens une sensation de vide, c'est parce que je suis pas bien. Il y a quelque chose qui me rend triste, il y a quelque chose qui me rend malheureuse, puis là, j'ai envie de manger du chocolat. C'est comme c'est réconfortant pour moi, le chocolat. Fait que là, je me sens pas bien, j'ai un petit moment de vide. Chocolat. T'sais, ça peut être des relations avec les gens aussi, hein. Des fois, il y a des dépendants affectifs. J'ai déjà eu un petit peu ce problème-là dans ma vie, là, d'avoir toujours besoin d'être en relation avec quelqu'un pour ne pas me sentir vide. Sauf que dans ces moments-là, ben, on crée des fois des relations malsaines avec certaines personnes. Puis là, ben, c'est vrai qu'on est avec quelqu'un, ça bouche un trou, mais on se sent pas moins vide pour autant. Parce qu'on n'est pas avec la bonne personne. Faut vraiment apprendre à écouter ce qu'on ressent pour pouvoir bien nourrir la sensation, écouter ce qu'elle demande pour pouvoir bien la nourrir. Tu sais, l'article dont je te parlais en ouverture de podcast, là, la dame qui disait que les problèmes de nourriture, elle associait ça à une sensation de vide, là, puis ça fait du sens, en fait, parce que avoir l'estomac vide, tu mets de la nourriture dedans pour la remplir, hein? C'est un petit peu, ça peut être la même chose avec comment tu te sens. Puis elle disait que souvent, les gens qui font ça, c'est qu'ils manquent d'amour pour eux, puis d'amour pour les autres, parfois, là. Elle, en tout cas, c'est un lien qu'elle faisait, puis qui m'a semblé être vraiment logique, là. Mais je pense que ça peut être ça pour toutes les... Tu sais, tantôt, je parlais de... Bon, ça peut être avec la nourriture, la drogue, la pornographie, les jeux, les réseaux sociaux. Ben, tout ça, je pense que c'est tout le temps relié à un problème d'amour. À ce moment-là, il faut vraiment vérifier à quel niveau ton problème d'amour, puis qu'est-ce que tu peux consommer pour le nourrir adéquatement. Tu sais, est-ce que tu passes 10 heures par jour à regarder Facebook? Ben, est-ce que ça serait pas mieux que tu passes 1 heure dans ta journée à avoir une discussion vraiment nourrissante avec quelqu'un qui te plaît, quelqu'un que tu aimes? Je suis sûre que ça peut remplacer amplement ton 10 heures par jour de réseaux sociaux, tu sais. Bon, peut-être que si c'est une addiction que tu as développée, tu vas avoir besoin d'un certain temps pour t'en défaire, là. Mais j'imagine que si on prenait le temps de vraiment évaluer nos besoins, écouter la petite voix qui parle puis qui demande à être le petit vide là qui demande à être rempli, ben il veut être rempli de quoi? Puis le remplir de la bonne chose. On deviendrait vraiment des humains magnifiques. Peux-tu croire sur quelle planète splendide on vivrait si on était tous capables de faire ce genre de travail-là comme chaque minute de notre vie? Ça serait donc magnifique. Mais on travaille là-dessus, hein? Je travaille là-dessus moi aussi. Je suis certaine que si tu écoutes ce podcast-là jusqu'au bout, c'est parce que tu travailles dessus toi aussi. Puis je suis certaine que tout le monde ensemble, en échangeant nos trucs, en échangeant comment on se sent, on va finir par y arriver. C'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui sur le vide. J'espère que ça va t'avoir fait du bien. Merci beaucoup à tes oreilles de m'avoir écouté. J'espère que ton cœur va avoir entendu le message du mien. Passe une super de belle journée. Puis on se retrouve bientôt pour un autre podcast de Grand Ours.